Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, c'est un format, un concept que j'ai déjà fait sur l'Arcana. L'idée c'est qu'à la sortie d'une extension, une extension que j'apprécie énormément, j'essaye de récupérer rapidement le plus de cartes de cette extension-là en fonction de ce que j'estime être des bonnes cartes, de ce que j'estime être des cartes jouées, et puis ensuite, quelques semaines plus tard, une fois que les prix se sont stabilisés et qu'on connaît un petit peu le metagame, on voit si mes achats sont des bons achats ou si je me suis plus ou moins planté. C'est-à-dire si j'ai acheté des cartes qui finalement ne sont pas jouées et à quel point c'était intéressant de les acheter dès leur sortie. Alors il n'y a pas que des achats qui sont liés à Modern Horizon 3, il y a aussi des achats qui sont liés au fait de vouloir pimper un deck que je vais pouvoir créer et monter grâce à Modern Horizon 3. Globalement, c'est une vidéo partage de collection avec un petit sous-thème. Est-ce que j'ai acheté les cartes au bon moment finalement? Je vais vous demander de laisser un pouce bleu sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. La belle carte sponsorise cette vidéo. On va essayer de sponsoriser de plus en plus les vidéos sur la chaîne Multi-TCG, sur la chaîne principale, en vous faisant gagner des choses dans les vidéos. Donc voilà, il suffit juste d'être abonné et de partager dans l'espace commentaire. On tirera au sort un commentaire pour vous faire gagner un booster Univers Infini Assassin's Creed, qui est la dernière extension qui est sortie en date. Donc voilà, il suffit juste d'être abonné et de commenter et on tirera au sort un gagnant dans les jours qui arrivent. Merci à la belle carte qu'est notre société qui nous permet maintenant de pouvoir, entre guillemets, sponsoriser aussi notre création de contenu ValetPL. Merci aussi à Ultimate Guard qui est notre sponsor pour toute l'année 2024. Gros big up à eux, lien d'affilié dans la description. Si jamais vous voulez vous fournir en accessoires, ce sont les meilleurs sur le marché évidemment et ça nous soutient en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Modern Horizon 3 est pour moi la meilleure extension de l'année, si ce n'est même peut-être la meilleure extension des 2 dernières années. Je pense à titre personnel que c'est une meilleure extension encore que Lord of the Ring. Il y a tellement de bonnes cartes pour tous les formats de Magic, que ça soit le Duel Commander, le Commander ou le Moderne, voire même le Legacy, que c'était assez facile de se projeter et d'acheter plein de cartes pour pouvoir ensuite les utiliser dans vos gameplays les plus compétitifs ou alors les plus fun. Donc vraiment, j'ai eu l'envie, à la sortie de Modern Horizon 3, de me positionner très rapidement sur ces cartes-là, dans les versions les plus pimp. C'est vrai que Pimper Animar m'a donné un petit peu le goût de la belle carte et de la carte brillante à Magic. Et donc je me suis dit, ok, je vais essayer de me faire un deck moderne, quasiment full pimp, de la même manière que j'ai fait mon deck Commander Multi Animar, quasiment full pimp. Je vais vous partager donc du coup la réception de tout ça. Alors j'ai cumulé un bon 2-3 semaines d'achat. Il y a des cartes qui viennent de Modern Horizon 3, comme je vous l'ai dit, et il y a des cartes qui sont des cartes qui existent depuis pas mal de temps, mais qui vont venir se coupler à mes achats de Modern Horizon 3. L'idée, c'était donc du coup de récupérer les meilleures cartes de Modern Horizon 3 pour monter un deck moderne, et pour les cartes qui étaient déjà sorties en amont et qui vont composer ce deck moderne, si j'ai la possibilité de pimper, je pimpe à fond. Vous avez compris, je suis tombé dedans à fond les ballons. À la base, je suis collectionneur de cartes, collectionneur de TCG. J'ai toujours dit que je collectionnais pas beaucoup les cartes Magic parce que justement, j'y trouvais plus mon compte sur les autres cartes. Je crois que le pimp a été ma manière maintenant de collectionner du Magic, c'est-à-dire de rendre mes decks le plus brillant possible. On est parti, j'augmente un petit peu le zoom sur la zénithale et je vous partage les achats que j'ai pu cumuler sur les dernières semaines. Donc on commence avec 4 Lightning Bolt. Alors il y a plein de versions de Lightning Bolt qui sont très très bien. L'idée du pimp, c'est que ça va quand même vous coûter plus cher d'avoir vos cartes en foil, mais il ne faut pas que ça vous coûte trop cher. Il y a des cartes Bolt qui coûtent extrêmement cher. Là, j'ai trouvé que c'était un bon rapport qualité-prix. Ça doit coûter 5-6 euros une bolt comme ça. Elle est full art, elle est foil. C'est les bolts qui étaient distribués notamment lorsque vous participiez au Magic Fest. Je ne sais plus en quelle année. Je trouve qu'on est dans un rapport qualité-prix beauté, pimp et dépenses qui est relativement acceptable. Non, il n'a pas argent à finir, Esdo. Il revend pas mal de cartes et il a la chance d'avoir des bons sponsors. Donc big up notamment à Play-in qui m'a permis de récupérer une belle partie de ces cartes-là.
J'ai récupéré une petite montagne All Frame Foil de chez Invasion. J'en avais déjà une, mais qui était présente dans mon deck Animar, donc il m'en fallait une deuxième pour pouvoir jouer, vous l'avez compris, le deck Boros Energy. Je pense que les gens qui me suivent savent que c'est sur Boros Energy que j'ai décidé de jeter mon dévolu. Il y a quand même quelques cartes de Modern Horizon que j'ai récupérées dans le doute. Ici, on a le Sorin House of Markov. J'avais plein de raisons de récupérer ce Sorin, même si je ne le joue pas dans Boros Energy. Déjà parce que je trouve que Mardu Midrange, c'est un deck qui est assez sympa, et même si pour l'instant, je ne peux pas le jouer parce que j'ai pas les solides et les griffes, je me dis que dans tous les cas, je vais récupérer les Saurines avant qu'ils augmentent de prix. Et en plus de ça, notamment par le biais de Flesh and Blood, je suis assez fan de Livia Prima qui a illustré ce Saurin House of Markov. Voilà, il est quand même très joli, donc j'en ai récupéré 3 en full art foil. Mon cœur va au Bolt des archives mystiques japonaises. Ouais, mais tu vois, elles sont plus chères, Kevin the Junk. Moi aussi, j'aurais préféré avoir les Bolt archives mystiques japonaises, mais elles sont plus chères. Donc voilà, j'ai voulu. Encore une fois, ça coûte très très cher de pimper, donc je fais aussi en fonction de mes possibilités, quoi. On a récupéré 2 Félia parce que le toutou il est cool, le toutou il est bon. J'ai récupéré en version portrait parce que je le trouve assez cool sa version portrait. Donc voilà, 2 Félia en version portrait. Je me suis planté sur l'une de mes commandes. J'ai une Félia Überschwanglich Schwaferin. D'habitude j'achète plutôt en anglais ou en français. Bon, il se trouve que celui-là je l'ai acheté en allemand, c'est pas très grave, je l'ai pas recommandé. Je me satisferai de Félia en allemand. Autre carte sur lequel je me suis positionné, Genèse Planaire. Alors c'est une carte qui n'a pas de skin malheureusement, que tu peux avoir qu'en version foil avec la Genèse Planaire. Mais ça, c'est un call, je pense que c'est une carte qui est forte, je pense que c'est une carte qui sera jouée. On la voit déjà dans certains decks Creativity en moderne. Je pense que c'est une super carte que vous jouerez en duel commander, en commander multi. C'est une bonne carte de Magic, donc ça coûtait quasiment rien, autant la prendre, quoi. Ah, les player rewards, elles sont assez chères aussi au test, Lamia. Ici, j'ai récupéré les petits lézards fléomage. Ça, c'est une carte qui est sortie dans Outlaw et qui est une très bonne carte de side, notamment dans Boros Energy. Donc voilà, je les ai récupérés, les petits lézards. Spécial dédicace aux goinfres. Ouais, j'ai acheté mes goinfres en allemand et mes Chandra aussi en allemand pour le pionnier il y a de ça 2 ans. Je suis nul, des fois je commande trop vite et je fais pas attention. Giganta, la source évidemment pour Boros Energy, il me fallait le compagnon Giganta. J'ai pris la version Search Foil, elle n'était pas très chère et elle est plutôt très jolie. Donc voilà, cette espèce de full art Giganta ici en Search Foil qui est sortie dans les versions multivers. Vraiment très très sympa, hein. Ça je recommande. Les compagnons comme ça en Surge, ils sont assez exceptionnels je trouve. Le petit salon élégant, il en faut un. Alors j'ai pas pris la version full art, je l'ai trouvé un peu cher. Faut savoir que ça a commencé à vachement coter les terrains de Karl of Manor. Karl of Manor, c'est une extension qui a été giga boudée et donc forcément les bonnes cartes dedans commencent un petit peu à monter et notamment ces terrains-là qui sont excellents ont pris pas mal de valeur. Quand on vous disait que dans Karl of Manor il y avait du bon jus, ouais, pour le coup il y a 2-3 bonnes cartes, ouais. Là, on arrive au kiff absolu, ce qui m'a notamment donné envie euh, de jouer Boros Energy. C'est aussi ce Adjani Nakalt Paria. Alors, j'ai pas pris de version texturée parce que, pareil, c'est beaucoup de dépenses le pimp. Donc, j'essaye, entre guillemets, de tout gérer. Et je trouve que les versions texturées, c'est un petit plus, hein, mais les versions full art sont quand même déjà très très jolies. Donc voilà, ici on a les 4 Adjani. Hop là. Surtout que les texturés, c'est seulement au dos, je trouve pas ça super intéressant. C'est vrai que j'aurais préféré qu'ils texturent aussi la face avant. Mais bon, ça reste joli, hein. Franchement, si j'avais une texturée, ça m'aurait pas dérangé du tout. Donc voilà les 4 petits Adjani qui me régalent évidemment. Et ça, pareil, c'est un investissement qui est OK parce que l'idée, c'était d'acheter ces cartes-là quasiment à la sortie, directement. Et j'ai dû les payer genre 25 ou 30 euros. Et alors, ça n'a pas énormément monté pour l'instant à Gianni. C'est plutôt aux alentours des 35, 40 peut-être même. Donc, petite plus-value, ce qui fait que la plupart des cartes que vous voyez,
je les ai pas payés au prix actuel. Je les ai payés à un prix plutôt avantageux. C'est aussi l'avantage d'essayer de se positionner rapidement sur les cartes que vous pensez qui vont plutôt bien fonctionner. On a ici le Cat Warrior pour retourner à Gianni, hein, évidemment, la version brillante du token. Alors là, c'est un pétage de crâne. Là, pour le coup, c'était pas nécessaire. Je pense on pouvait trouver tout aussi bien pour beaucoup moins cher, mais j'avais vraiment envie, quitte à pimper mon deck Boros Energy, d'aller à fond les ballons. C'est pas une carte de Modern Horizon 3 à proprement parler, mais c'est un skin qui est sorti dans Modern Horizon 3. C'est le Ragavan All Frame Foil, et ça, pour le coup, ça pique. Alors, la version française, le Habile Chapardeur, je l'ai acheté à Belgarion, qui est présent sur le chat actuellement. Donc, merci à toi, Belgarion. Mais ça, c'est un gros craquage. C'est environ 50 € pièce. Donc, on est à 200 € le carré. Je les ai achetés, donc un à Belgarion et les 3 autres à Amsterdam, sur les stands. J'en ai pas forcément tiré un bon prix, mais j'ai pas eu à gérer l'envoi et j'ai pas eu à gérer les frais de port. Je les ai payés 60 € pièce, sachant que c'est 50-55 € sur Card Market. Je me suis dit que franchement, j'étais pas trop mal. Comment est le foiling? Bah, il est bien, hein. Je sais pas si tu vois à la caméra, il est plutôt cool, hein. Plutôt sympa. Donc, en vrai, c'est un gros craquage, mais quand je vais jouer ma Ragavan All Frame Foil, je vais être trop content. Je vais être super content, ça va me faire kiffer. Ça va me permettre d'avoir un peu ce côté, cet aspect collection sur Magic que j'ai assez peu. Et vu que je collectionne plus Pokémon depuis pas mal de temps, bah, ça me permet d'utiliser cette trésorerie-là dans Ragavan. Ça, c'est le bon coup. Ça, c'est le super coup. Merci beaucoup, The Mask, pour le sub. Alors, je sais pas pourquoi les animations se mettent plus. J'irai corriger ça, évidemment. Ça, c'est le bon coup. Flash, le Titan of Fire Fury. Alors, j'en ai 3 français et un anglais. Les français, actuellement, en hedge foil, c'est aux alentours des 80 €. L'anglais est un peu plus abordable, aux alentours des 60 €. Mais ça, moi, c'est des cartes que j'ai payées 30 € pièce. Donc, évidemment, c'est un beau craquage, hein. C'est 120 € le carré. Mais maintenant, si vous voulez les récupérer en hedge foil comme ça, bon, bah là, on parle plus de craquage, on parle d'un vrai craquage, quoi. Donc ça aussi, pareil, c'est le genre de carte qui était plutôt bien à récupérer à la sortie. Et maintenant, une fois que c'est fait, bon, bah, j'ai plus à m'en soucier. L'ami Flash. J'ai pris en hedge foil parce que je trouvais sa version hedge foil beaucoup plus stylée que sa version portrait. C'est sujet à débat, hein. Je comprendrais que les gens préfèrent la version portrait. T'aimes pas les carrés pas matchés, folle? En fait, les carrés pas matchés en différence de foil, genre si j'avais eu 3 portraits et un hedge foil, ça m'aurait un peu fait chier. Mais en vrai, 3 français et un anglais, ça je m'en fiche. Ça me va. En fait, le problème, ce qui s'est passé, pour être tout à fait transparent, hein, c'est que d'abord, j'ai acheté que 3 flashs, pensant que ça allait être joué qu'en 3 exemplaires. Donc j'ai acheté les français qui étaient au même prix que les anglais. Et ensuite, quand j'ai dû rajouter le 4e flash, parce que je me suis dit que j'allais avoir besoin d'en avoir 4, les prix avaient déjà commencé à monter un petit peu. Et donc, du coup, pour avoir un français, c'était plus 40-45 €. Alors que lui, j'ai pu l'avoir à 35 € en anglais. Donc, du coup, j'ai dépareillé. C'est pas très grave, quoi. Mais Flash Foil, je les ai eu pour 13 € unité. Ah ouais, mais toi, t'as acheté même avant que le set sorte. Alors que moi, j'ai acheté à la sortie du set. Et Boros Energy commençait déjà à faire un peu son œuvre. Ici, on a les Guides des âmes et Guide of Soul. Alors moi, j'en ai un français parce que je l'ai ouvert. Et les autres, je les ai commandés en Italie. Ça, je sais pas si ça a pris de la valeur, mais je les ai commandés pour 6 € pièce. Donc 6 € pièce, je trouve que c'est pas excessif. C'est une carte qui est plutôt forte, qui est plutôt jouée, qui va être jouée à la fois dans Mardu Ephemerate, à la fois dans Boros Energy. C'est pas dit que ça vaille beaucoup plus cher, c'est pas dit que ça soit le meilleur investissement, mais il me les fallait et je trouve que 6 € c'était plutôt acceptable. Vous allez voir, hein, les plus gros craquages, ils sont pas là parce que, à la limite, tous les craquages MH3, ils sont plus ou moins justifiables parce que finalement, c'est de l'argent que j'aurais pas à mettre pour récupérer les cartes plus tard. Par contre, le pimp sur d'anciennes cartes, ça c'est. Ah, j'ai craqué, quoi. Non, je changerai pas d'avis, c'est trop cher la version texturée Belgarion. Ici, ça coûte absolument rien les prisons statiques en foil. Pareil, un peu déçu qu'il n'y ait pas de skin ou de version full art. Alors j'en ai
avec différents types de couleurs. Je sais pas si vous voyez la différence. Il y en a un qui a un foil qui est très jauni, alors que l'autre a un foil qui est très blanc. Ça veut dire que bah, forcément les impressions viennent pas du même endroit. Donc j'en ai deux bien blanches et deux qui sont plutôt jaunes. C'est un peu moche, je vais pas vous mentir, mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. Ah, ici, ça me fait plaisir. L'amulette instable en All Frame Foil. Ça, c'est une super carte qui est jouée en moderne dans pas mal de decks finalement, même d'autres decks que Boros Energy. Et je sais pas pourquoi ils ont décidé de lui attribuer une version All Frame, donc on prend. Plutôt sympa. Les boosters collector, ça. Ouais, probablement. Un deck de moderne, c'est 60 cartes plus 15 cartes de style. Donc ça, très sympa. Pareil, ça m'a rien coûté. Je sais pas si ça commence à prendre de la valeur. Ça, j'ai récupéré ça chez Play-in. Gros big up à eux, hein, évidemment, mon sponsor. Et c'était vraiment donné à la sortie, quoi. Là, pareil, grosse tristesse. Les Raptors qui sont joués dans Boros Energy ou dans June Saga. Il n'y a pas de version skin. On n'a pas de version skin pour les Raptors sur Excité. Allez savoir pourquoi. C'est genre, t'as ça ou rien d'autre. Tu peux pas les avoir ni en all frame, ni en version full art, ni en version portrait, ni en rien. Donc, bon, bah, on se contente de la petite carte Raptor classico, quoi. Si jamais ils font une version un peu plus pimp dans une autre extension, bah, je l'upgraderai, quoi. Mais super bonne carte. Et ça, pareil, récupérer ça, ça valait rien. Je sais pas combien ça coûte maintenant. Probablement pas très cher parce que c'est une Unco, mais ça montera avec le temps parce que c'est une carte qui va finir par être jouée. Décharge galvanique, all frame, ça c'est la carte du moderne, hein. Ça a fait disparaître Foudre de pas mal de decks. Elle est magnifique. Pareil. Ça j'en ai ouvert une ou deux, donc j'ai juste eu à en récupérer deux autres. Ça valait absolument rien. Je sais pas quel est son prix maintenant non plus, mais je pense que dans tous les cas, j'ai pas pu y perdre. À mon avis, je n'ai pu que y gagner sur cette décharge galvanique. Moi je joue Foudre en plus, mais il y a des decks qui jouent que ça, notamment dans les decks Jeskai, il joue pas Foudre par exemple. Ici, on a affiné le récit parce que la carte est cool, la carte coûtait pas cher, donc je me suis dit si j'ai besoin de la jouer et qu'en plus bah, je vais vouloir pimper, autant la récupérer maintenant quand ça coûte quelques centimes. Pareil, hein, plus les decks énergie, notamment basse contrôle, vont prendre des parts de metagame et vont fonctionner en moderne, et plus la carte va forcément monter mécaniquement de prix. Donc autant les récupérer le plus rapidement possible. Ça, j'ai récupéré pareil, hein, chez Play-in, chez le sponsor, chez le poteau. Ah, le All-Frame, c'est le jus, on est d'accord, Flemme. Mais tu vois, quand je vais pouvoir faire tour 1, montagne, Ragavan, et tour 2, hop, Bolt ton bloquant, j'attaque avec Ragavan. Putain, je vais me sentir bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais me dire, ok, j'ai investi cher dans mes cartes, mais là, ce que je vois me fait plaisir, visuellement. Non, ça joue plus du tout au format. Je vais contacter l'assaut Duel Commander pour leur demander s'ils veulent remettre un petit peu de tournoi moderne. De ce qu'il me disait, dès qu'il y avait 8 joueurs, il était capable de le lancer en annexe au tournoi Commander ou au tournoi pré-moderne. Donc en vrai, il suffit juste de se manifester pour que le moderne reprenne sur Toulon. Et puis auquel cas, bah, je sais qui étaient les joueurs avec qui je joue en moderne et je sais qu'eux continuent à se regrouper pour jouer entre eux. Donc je vais les contacter pour voir un petit peu ce qu'il y a moyen de faire, quoi. La dernière fois, on a fait ça à 6. Bah, même s'il faut jouer à 6, ça me dérange pas, hein, en vrai. Et puis, bah, si je suis invité à un Relic Fest, au moins j'aurai mon deck, quoi. Le centre des terres, j'ai pris la version, il n'y a pas de skin pareil, il y avait seulement cette version promo qui est une promo d'AP que je trouvais assez jolie, donc je l'ai pris comme ça. Ça me paraît un peu sympa. Le carré de Ragavan t'a coûté cher, 60 € pièce, donc 240 le carré. Donc oui, très cher. Papa Laden. C'est pas un format qui te tenterait le pré-moderne d'ailleurs. Si, à fond les ballons, à fond Slayer, mais bon, j'ai pas forcément le temps de tout faire. Donc, mais si, j'aime bien, c'est trop une bonne gueule le pré-moderne. Moi, je suis un nostalgique des vieilles cartes, donc ouais, complètement. Donc voilà, Centre des Terres, je l'ai pris en version promo. Je pense que les gens savent même pas que cette carte existe. Elle est plutôt cool, donc quoi, je l'ai pris comme ça. Et c'est là où on arrive au plus gros craquage, parce que c'est pas des cartes de Modern Horizon 3, c'est des cartes que j'avais déjà plus ou moins dans ma collection. Il aurait fallu que je récupère peut-être 2 exemplaires de chacune de ces cartes pour compléter mes carrés et être capable de jouer.
Mais je me suis dit, tant qu'à faire, vu qu'on veut pimper, qu'on veut aller dans le all frame, allons-y 100% à fond les ballons. Et donc j'ai récupéré chez Play-in mes fetch en all frame foil. Et ça, pour le coup, c'était pas du tout nécessaire. Voilà, on n'était pas obligé de pimper ça, mais j'ai pimpé. Alors en vrai, j'ai été étonné, c'était pas très cher. Je les ai récupérés pour 30 € pièce. Ce qui fait 120 € le carré, ce qui est extrêmement cher au regard du fait que j'aurais pu juste récupérer 2 Mesa Arides à 15 € pièce et 2 plaines marécageuses à 15 € pièce pour pouvoir jouer mon deck moderne. Mais je me suis dit, allez, vas-y, fais-toi le kiff, va au bout et pourquoi pas. Pas Aride Mesa en trésor, je préfère la All Frame que la version trésor The Mask. Les gens, si vous me suivez, vous savez, un All Frame foil emporte tout. Hein. T'as beau me montrer des versions expédition et tout. Non, non, c'est le prix public. Hein. Je paye le prix public, mais de par mon partenariat, j'ai des bons d'achat, Resdo. Mais non, non, j'ai pas de rabais. Donc voilà, ça c'est à mon sens avec les Ragavan les plus gros craquages parce qu'on n'était pas obligé, mais en vrai je suis super content. Je suis super content de les avoir mes fetch et petit à petit, je pense essayer de récupérer tous mes fetch modernes en All Frame Vol. Pas facile, hein, ça coûte assez cher, notamment ceux de MH3, mais ceux par exemple de Modern Horizon 2, eux sont beaucoup moins chers parce qu'ils étaient beaucoup plus ouverts. Donc pour ceux-là, c'est assez facile à récupérer. C'est vachement plus dur pour ceux de MH3. Oui, j'en aurai toujours l'utilité, évidemment. Je voulais parler de l'expédition. Bah, ils sont jolis, hein, les expéditions, mais moi, je préfère ceux-là. Et donc, du coup, si on reprend la séquence dont je vous parlais, bah, là, je suis encore plus content, tu vois. Genre, tu fais fetch Arid Mesa dans ta montagne, dans ton Ragavan, avec ta galvanique. Putain, c'est cool, tu vois. Mystiren Forest, c'est 50 balles. Alors, pour les Modern Horizon 2, là, ils n'avaient pas en version Edge Foil, donc c'était All Frame classique. Mais moi, ça ne me dérange pas les versions All Frame Edge Foil. Et elles sont moins chères. La Mystiren Forest, elle est à 30 balles en Edge. Ah, mais les carnages, c'est beaucoup trop cher. Les carnages, c'est entre 300 et 800 balles le fetch. Donc, c'est mort, quoi. Après, dans ce que tu as montré, il n'y a rien de sus. La plupart des cartes garderont leur valeur ou ne baisseront jamais trop. Ben, complètement, Hôtesse Lamia. C'est aussi pour ça que je suis parti sur ces investissements-là. C'est des cartes que je vais jouer, c'est des cartes qui sont utiles, c'est des cartes qui ne perdent pas de valeur. Et pour Modern Horizon 3, c'est surtout des cartes que j'ai achetées avant qu'elles en prennent. Donc du coup, finalement, si on se projette juste dans le fait que j'allais les acheter à terme, j'ai plutôt bien fait de les acheter à ce moment-là, quoi. Mais voilà, c'était mon craquage Magic de Modern Horizon 3. Ça fait des mois et des mois que je projette dans tous les cas, au vu du succès de Modern Horizon 2, et de craquer sur Modern Horizon 3 pour pas avoir justement ce truc que j'ai eu avec Modern Horizon 2 de putain, j'ai pas acheté à la sortie, j'ai dû tout acheter après coup, j'ai dû tout acheter vachement plus cher que ce que ça coûtait, j'ai rien pu pimper. Bon, bah là, Modern Horizon 3, j'étais prêt. Je savais que toutes les cartes qui étaient intéressantes, j'allais les récupérer en version pimp. Et je regrette pas du tout parce que je trouve ça vraiment magnifique. Au niveau des cartes qui me manquent en pimp, il y a des gens qui le demandaient sur le chat. Il me manque effectivement. Ouais, mais c'est pas du FOMO, FTAC, là. C'est parce que le FOMO, j'essaye justement de pas trop y être sujet. Même si, en tant que joueur de TCG, des fois, tu y es sujet et tu te perds là-dedans. C'est pas une question de FOMO, là, c'est une question d'analyse et de connaissance. En fait, Modern Horizon 1 et Modern Horizon 2, qui sont les sets qui ont vocation à être le plus vendus de l'année et qui sont les sets qui ont vocation à plus chambouler Magic que n'importe quel autre set, forcément, toutes les cartes, mécaniquement, elles finissent par monter. Le FOMO, c'est une peur irrationnelle. Donc, c'est une peur qui est justement, la plupart du temps, pas justifiée, notamment sur des cartes de collection Pokémon, les alternatives Pokémon. Il y a un FOMO dessus les premières semaines, tout le monde les achète, alors qu'elles finissent toujours mécaniquement par se corriger et descendre. Parce que c'est un peu irrationnel, c'est pas des cartes qui sont jouées, et donc, du coup, leur valeur risque pas d'augmenter. Justement, plus les gens vont en ouvrir, plus elles vont être disponibles et plus leur prix va descendre. Modern Horizon, c'est le contraire, FTAC, en fait. Si tu n'achètes pas ton Flash au moment où il sort et que finalement, actuellement, ça devient la carte la plus jouée de Modern, notamment quand Nadu sera banni, du coup, tu as eu raison de l'acheter quand il coûtait 20 balles pièce. Parce que maintenant, si tu veux un Flash comme ça, c'est 60 balles, tu vois. Donc attention, le FOMO, c'est une peur irrationnelle qui n'est pas justifiée. Alors que là, c'est essayer plutôt d'acheter tes cartes au bon moment, ce qui est un peu différent.
C'est quelque chose que je fais pas sur beaucoup d'autres extensions qui n'ont pas vocation à renverser et chambouler tous les formats de Magic. Modern Horizon, si c'était à l'équilibre de Modern Horizon 2, ce que je pensais, eh bien dans ce cas-là, acheter mes cartes maintenant, c'est surtout dépenser moins d'argent que si je les achetais après. C'est exactement comme les gens qui ont acheté des Orkish Bowmaster et des One Ring. Donc attention, c'est un peu différent du FOMO. Au contraire, c'est plutôt une connaissance du TCG auquel je dédie ma vie et, et une analyse qui fait que je suis plutôt content d'avoir acheté ces cartes-là au prix que je les ai achetées. Pour les cartes qui me restent à pimper, que j'ai pas pu pimper, parce que bah, forcément j'ai des possibilités limitées et tout n'était pas forcément présent chez Play-in et du coup ça m'arrange de passer plutôt mes bons d'achat que de dépenser de l'argent. J'ai pas pu pimper mes fables du brise-miroir que je joue en pionnière, qui elles sont des fables classiques non foil. Donc voilà, j'aurai ça à pimper plus tard si jamais j'ai un peu plus de temps. Et j'ai pas de Sacred Fonderie All-Frame Foil de Ravnica Remaster non plus. Et parce que ça coûte assez cher finalement et que j'ai préféré récupérer les versions Fetch que les Sacred Fonderie parce que je trouve que les fêtes, je les utiliserai plus ailleurs, je les réutiliserai plus que Sacred Fonderie, c'est vraiment pour jouer Boros, ce qui est quand même euh, un peu moins souvent le cas, quoi. Mais ouais, il faudrait que je récupère Sacred Fonderie dans l'idée aussi, quoi. Donc non, j'ai pas de fable pimpé et j'ai pas de Sacred Fonderie, mais pourquoi pas plus tard? Si tu vas avoir ces cartes, c'est une bonne idée de les acheter au début, je pense. Bah, pour un set comme Modern Horizon, c'est une bonne idée. Pour beaucoup d'autres sets et beaucoup d'autres cartes de collection dans divers TCG, c'est pas forcément une bonne idée. C'est à toi de connaître et de savoir sur quoi tu peux te placer. Moi, j'estimais que pour Modern Horizon, j'ai bien fait de me placer au début. Les versions Infinity, t'aimes pas? Si, j'adore, mais Mizikaza, c'est toujours la même réponse. All Frame Foil l'emporte sur tout. Donc quand bien même je les trouve incroyables les versions Infinity, déjà les versions Galaxy Foil sont plus chères que le All Frame Foil. Je vois pas pourquoi je paierais plus cher pour un truc que j'aime moins. Donc, non, All Frame Foil emporte tout et si en plus c'est moins cher, bah, c'est banco pour moi, quoi. Donc mais non, elles sont très belles les versions Infinity. Donc voilà, je vous ai partagé tous les achats que j'ai fait depuis la sortie de Modern Horizon 3. J'étais préparé et je suis plutôt content de mes achats. On verra ensuite par la suite si ça continue entre guillemets à prendre de la valeur et si j'ai bien fait de me positionner à ce moment-là. Je pense que oui. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ça sur le chat avec moi en live en direct. Je vous remercie sur YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez aussi récupéré des cartes Modern Horizon? Est-ce que vous aussi vous êtes plutôt partisan du pimp et donc est-ce que vous essayez de récupérer les cartes les plus foil? Voilà, on lit tous les commentaires bien évidemment et rappelez-vous, il y a un booster à gagner. Quelqu'un sera tiré au sort pour remporter un booster infini Assassin's Creed. Merci à tous. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.